Bonjour à tous, Gilles Montelesco en direct de l'American College et son congrès 2019 avec un congrès qui a été très riche en nouvelles et en nouvelles souvent positives. Je passerai rapidement sur les grandes nouvelles valvulaires avec en particulier le TAVI à bas risque avec un grand succès des deux études qui ont été présentées avec les deux valves qui sont à disposition et où globalement on a un effet classe et clairement on a une amélioration du pronostic des patients lorsqu'ils sont traités par TAVI par voie fémorale par rapport à la chirurgie. On a eu le suivi de COAPT à long terme et une analyse de qualité de vie très intéressante qui dit il faut surveiller ces patients lorsque la qualité de vie n'est pas bonne. C'est un prédicteur de mortalité pendant le suivi de ces patients. Et puis je vais m'attacher à 4 études sur l'angioplastie dans des circonstances particulières et qui apportent des informations pour la pratique quotidienne, j'ai l'impression. La première, c'est l'étude Safari-STEMI qui a été présentée par Michel Lemay en fin de congrès, où on a une randomisation pour radial versus fémoral dans l'angioplastie primaire de l'infarctus. On a l'impression d'avoir vu cela, et on a déjà vu cela, de tout savoir sur le sujet, puisque plusieurs grosses études ont déjà été faites. L'étude là était très ambitieuse. Le critère de jugement, c'était la mortalité. Et l'étude a été arrêtée prématurément pour futilité, parce qu'il n'y avait aucune différence entre les deux groupes et aucune chance de montrer une différence. Et les choses vont plus loin parce que lorsqu'on analyse les critères primaires et secondaires, on ne voit pas de différence entre radial et fémoral dans cette étude, quand même d'une certaine taille. Elle était prévue pour avoir plus de 4000 patients. Elle s'est arrêtée avant, mais on a un bel effectif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cela? J'ai peur que tout cela amène chacun à se conforter dans la position qui est la sienne. Quand on fait de la radiale, on va faire de la radiale, et quand on fait de la fémorale, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays en dehors du nôtre, eh bien, les gens vont continuer à faire de la fémorale. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième, c'est l'étude TRIT. L'étude TRIT, c'est cette étude qui a regardé la fibrinolyse et qui a randomisé les patients pour clopidogrel contre ticagrelor. Alors là, on a eu les résultats l'année dernière, à la même époque, pour le critère à 30 jours, et il n'y avait pas de différence entre ticagrelor et clopidogrel chez des patients qui recevaient les médicaments quand même à distance de la fibrinolyse, en moyenne 11 heures, donc le lendemain de la fibrinolyse, et qui allaient vers la salle de cathétérisme pour avoir une chronographie ou voir une angioplastie. On a le suivi à 1 an avec la poursuite du traitement et les deux courbes divergent un peu et les taux d'événements sont différents. On a 12% de réduction du critère ischémique, ça n'est pas significatif, mais on retrouve un peu ce qu'on avait vu dans Plateau et en particulier pour le groupe STEMI, et donc on a l'impression que l'effet, s'il ne se fait pas en aigu, il est peut-être un peu présent quand même en prévention, on va dire secondaire, dans l'année qui suit la fibrinolyse. Alors, la troisième étude que je voulais mentionner, c'est l'étude COACT, qui est une étude hollandaise qui s'est intéressée à ces patients qui, en fait, ont fait un arrêt cardiaque, ont été choqués sur un rythme choquable, sont revenus avec une hémodynamique, mais pas avec une conscience, et pour lesquels on discute le fait de faire une angiographie coronaire immédiatement, ou si on veut la faire de manière repoussée, et avec l'idée qu'on a beaucoup de patients coronariens et qu'ils pourraient bénéficier d'une angioplastie. Donc cette étude a été faite, 500 patients, bien faite, le papier est publié simultanément dans le New England Journal, et ces patients qui n'ont pas de sus-décalage après le choc électrique, et c'est bien ça la particularité de l'étude, eh ces patients ne bénéficient pas d'une angiographie immédiate, et c'est quand même, on va dire, une bonne nouvelle pour les cathétériseurs qui se lèvent la nuit pour ces arrêts cardiaques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de maladie coronaire, parce qu'en fait 2/3 des patients ont une maladie coronaire avec des lésions qui apparaissent comme des lésions chroniques. On a des angioplasties qui ont été effectuées, et ces angioplasties en fait n'impactent pas le pronostic, et on ne voit pas de différence non plus sur les critères secondaires qui sont multiples dans cette étude entre les deux stratégies, coronographie immédiate ou différée, et parfois quand c'est différé, il n'y a même pas de coronographie. La seule chose où on voit une différence, c'est quand même le délai pour atteindre une hypothermie efficace qui est plus long lorsqu'on passe par la salle de cathétérisme,
mais apparemment on n'a pas d'impact sur le pronostic de ces patients. Donc une étude, à mon avis, est essentielle pour la prise en charge de ces patients en angioplastie primaire. Et puis la dernière chose que je voulais éventuellement signaler, qui était dans le cadre du traitement des diabétiques, on a eu des nouvelles ici, en particulier avec les antidiabétiques de type SGLT2 inhibiteur. Les patients avec insuffisance cardiaque bénéficient beaucoup de ces médicaments alors qu'ils ont tous les traitements d'insuffisance cardiaque à bord. Et puis vous savez qu'on a eu la nouvelle, on attend pour l'ESC, et c'est un petit teasing pour venir à Paris, on attend les résultats de THEMIS, mais on sait déjà que le critère primaire de jugement de THEMIS, patient diabétique, en prévention primaire, mais pas tellement primaire, puisque 80% ont eu une revascularisation et essentiellement des angioplasties, eh bien ces patients semblent bénéficier du traitement par ticagrelor, en plus de l'aspirine, en sachant que la dose est passée en cours d'essai de 90 à 60 mg. Il semble que le profil de sécurité soit celui qui est attendu. Plus de nouvelles cet été à l'ESC, mais sans doute des bonnes nouvelles pour les patients diabétiques qui ont été, pour la grande majorité, revascularisés. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.